tous, nous voilà dans notre nouvelle émission Bruxelles ma belle avec Emanuele Borzini. Emanuele Bozzini. Borzini. Bozzini. Bozzini. Ok, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais lancer la première question. Qui est Emanuele Borzini? On passe à la question suivante. Deuxième question, qui est Borzini? Emanuele. Emanuele Bozzini est un Italien, Oui. devenu bruxellois depuis 10 ans déjà. Et j'ai toujours vécu jusqu'à 18 ans dans ma ville, Turin. Okay. Fils d'entrepreneur et d'une graphiste publicitaire qui après a eu des autres évolutions. Et ça, c'est une chose, je le dis parce que c'est une chose après importante aussi pour ce que moi je suis devenu ou encore en définition de devenir. Oui. Donc c'est deux cultures à niveau de parents qui se sont mises dans mon éducation. Après j'ai étudié économie et après économie je suis allé voyager en Australie pour un an. J'ai travaillé et je voyageais. Et après en retournant en Italie ne sachant quoi faire de ma vie, j'ai pris la première opportunité de travail que j'ai trouvée à l'étranger et c'était à Bruxelles. Et à Bruxelles, j'ai trouvé une aire, un terrain qui m'a permis de recommencer à écrire de la musique, chose que je faisais quand j'avais à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans, mais que j'avais interrompu pendant mes études. Okay. Et donc ici, j'ai vraiment redécouvert l'envie de faire musique et petit à petit, ça est devenu aussi ma profession. Okay. Quand tu dis que entre tes 14 et 18 ans, il s'est passé quoi durant cette période-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique quand tu étais jeune? Moi, j'ai commencé à étudier musique quand j'étais petit, donc j'avais 8 ans, j'ai commencé à faire du piano. Après, je fais du théâtre, j'ai toujours eu cette pulsion personnelle. Donc après, à 14 ans, j'ai mis dans mes mains pour la première fois une guitare et ça m'a amené à écrire des chansons. Qu'est-ce qui t'a amené cette guitare en main? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es retrouvé avec une guitare? Moi, je me rappelle le premier moment. J'étais autour d'un feu, à la montagne, avec des amis, ils m'ont donné la guitare, j'ai commencé un peu à l'utiliser. Et après, j'ai commencé à l'apprendre et c'est la guitare qui m'a amené plus facilement à écrire parce que moi, j'écris des chansons. Donc, peut-être avec le piano, je n'étais même pas au niveau de pouvoir écrire vraiment quelque chose. Avec la guitare, c'est plus simple. Et donc, j'ai commencé à écrire mes textes sur la musique. Okay. Là, c'est avant tes 14 ans? Non, de 14 ans à 18 ans, j'ai écrit beaucoup de chansons. Écrit beaucoup de chansons. Oui, Ensuite, tu es arrivé ici et cette envie, quelque part, t'est revenue. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Non, moi, j'ai toujours continué à écrire, okay. Je dois dire. Mais j'ai toujours eu l'envie dans moi de faire de la musique. Oui. C'est, disons, l'énergie que je n'avais pas pour la faire. Donc, je suis allé faire des études que je n'avais pas envie de faire. J'étais en train de faire une vie qui me déprimait. Et donc, je n'avais pas l'énergie pour le faire. Ici, j'ai trouvé mon espace. Donc, ici, à Bruxelles, l'énergie est revenue? Oui, ici, à Bruxelles, j'ai retrouvé mon espace au-delà de tout ce que j'ai laissé en Italie, qui me disait d'être une personne différente de ce que moi je voulais être. Et comment tu expliques ça? Comment tu expliques qu'ici tu as trouvé une énergie que tu ne retrouvais pas là-bas? C'est un peu comme un animal qui a besoin de trouver son territoire au-delà du territoire de ses propres parents ou de son propre père, si on veut le dire. Donc, jusqu'à ce qu'on reste là-bas, on est ce que les autres veulent que tu sois. Si tu vas lointain, c'est une façon pour... j'ai découvert qu'ici, en étant lointain, en ayant aussi mon indépendance économique, mais ce n'est pas seulement l'indépendance économique, c'est sûrement beaucoup l'indépendance économique, mais aussi le fait d'être lointain dans une culture différente et surtout aussi dans une ville qui a beaucoup de cultures ensemble, donc qui t'apprend jour par jour à être plus tolérant vers les autres et vers toi-même. Okay. Et donc c'est un espace libre que j'ai trouvé ici, que je n'avais pas en Italie. Voilà.
C'est de quitter quelque part un environnement social pour aller découvrir d'autres cultures pour mieux se retrouver soi-même. Absolument, oui. C'est l'espace social qui m'a permis d'avoir envie encore, le courage de m'exprimer. Tu sais ce que c'est que la sonnette? Oui, je connais le carillon là-bas, mais après je ne sais pas qui l'a fait, je ne connais pas l'histoire de ça. En fait, je crois que c'est tous les heures, Okay. bah, y a un personnage différent. qui Alors je dois le regarder avec plus d'attention. Oui, c'est ça. Oui, mais on en parlait avant, justement, que c'est un endroit avec de la magie, ce monde des arts. Il y a de la magie ici. On va revenir un peu sur ton histoire. Donc tu arrives à Bruxelles, donc c'est en 2005, par là? 2005, fin 2005, j'ai commencé à travailler dans des projets de coopération et développement et je rencontrais la violiniste avec laquelle je faisais la musique en Italie. Okay. Donc à Turin, une amie de Turin, elle par ses parcours et moi par le mien, on s'est retrouvés ici à Bruxelles. Elle, c'est une autre des composantes très importantes pour lesquelles j'ai recommencé à faire de la musique. Donc ce n'est pas seulement le discours social dont on parlait avant, mais c'est aussi une personne avec laquelle j'ai vraiment fait de la musique. Donc elle, c'est celle qui a arrangé avec moi toutes les chansons du point de vue de violon de l'album Fuga dal Paradiso. Et c'est avec elle que j'ai recommencé à prendre les vieilles chansons et à mettre les nouvelles et recommencer à avoir envie de faire musique. Oui, Ariella De Gennaro, que je pense que tu connais. Bon, elle avait joué avec moi à l'Espace Mag. Ouais. Et ton parcours artistique à Bruxelles, donc tu la rencontres ou tu décides quelque part de... Oui, je la rencontre. L'occasion est venue d'une fille qui s'appelle Marichka et qui avait besoin de musiciens pour faire elle devait rentrer dans un groupe de théâtre, elle devait aussi chanter, donc elle devait faire des épreuves et nous on est allés jouer pour elle. Donc l'occasion a été Marichka, c'est pour ça qu'après mon groupe s'appelle Marichka Connection, c'est elle qui nous a donné l'occasion pour se remettre ensemble. Et de là-bas, on a recommencé j'ai mis mes compositions à disposition du groupe. J'ai invité des autres personnes et petit à petit, on a reformé un groupe qui au début voyait aussi Marichka au chant à côté de moi. Marichka chantait en ukrainien, moi je chantais en italien, elle ne savait rien de ce que je disais, moi je ne savais rien de ce qu'elle disait. Surtout qu'elle faisait de l'improvisation. Okay. Improvisation en ukrainien, moi je ne savais pas du tout de ce que disait. Mais c'était aussi un peu ce qu'on faisait, un peu aussi dans le concept de ce que moi je voulais trouver dans ce nouveau parcours musical que je recommençais à faire. Donc j'avais envie d'aller à la rencontre de nouvelles expressions, nouvelles personnes, nouveaux types de communication et essayer de changer moi-même. C'est pour ça aussi qu'au début, quand on a eu le premier contrat avec le Café Kafka, on avait un concert par mois. Notre soirée s'appelait In Metamorphosis. Donc, pour rappeler clairement Kafka, mais aussi parce que le concept, c'était chaque fois d'inviter un musicien différent, qui soit des fois vraiment différent de ce que nous faisons, donc du folk rock, pour essayer de faire quelque chose ensemble, même si on ne se comprend pas nécessairement tout de suite, mais essayer de faire quelque chose qui nous émotionne réciproquement et qui puisse nous donner quelque chose l'un l'autre. Donc après, Marichka un jour est partie, elle est allée en Afrique, elle est avant tout une artiste, une aventurière, chose que moi aussi je suis, mais peut-être dans cette période je l'ai laissé un peu à niveau des chansons, mes aventures. Et on a trouvé, on est arrivé à notre composition actuelle avec un percussionniste, un bassiste électrique qui des fois joue la contrebasse, 2 violinistes, chanteur et deuxième voix, et des fois on a un saxophone, un pianiste comme guest de nos soirées. Okay. Donc 10 ans de concerts, de rencontres, jusqu'à l'album.
jusqu'à l'album, finalement. Mariska Connection. Oui, oui, Mariska Connection. Connection. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album? Comment est arrivé? L'album s'appelle Fuga dal Paradiso, Fuite du paradis. Et c'est un album qui se compose seulement des chansons que j'écris ici à Bruxelles, sauf 2 chansons que j'avais écrites déjà dans ma période entre les 14 et les 18 ans. Okay. Donc c'est disons un concept album parce qu'il traite de cette fuite du paradis, fuite de ses propres certitudes qui te mettent dans une cage et qui ne te permettent pas de t'évoluer. Et quand on est arrivé ici, j'ai pensé que cet endroit me rappelle un peu le paradis terrestre. Okay. Et donc le paradis dont je parle, c'est un peu ça, c'est pas vraiment un discours positif. C'est un endroit où la règle est donnée, ce que tu dois penser est donné, tu ne dois pas penser à ce qui est bien et ce qui est mal parce qu'il t'est donné, et tu n'es pas un homme. Parce que tu ne peux pas te découvrir toi-même. Alors c'est seulement en s'enfuyant que c'est plus que moi j'ai pu essayer de me découvrir plus. Alors quels sont les thèmes que tu abordes? Alors donc il y a disons 3 différents moments. Donc les premiers 3 moments, les premières 3 chansons sont le moment du paradis terrestre, je les appelle comme ça. C'est un peu le moment du rêveur, celui qui est un peu renfermé dans ses rêves. Et donc, elle parle de l'envie de voyager, du départ, de l'enthousiasme du moment du départ. Après, il y a Fuga dal Paradiso, le moment central, c'est le moment de la crise dans ce voyage. Et donc, la chanson devient plus noire, plus sombre, devient plus rock. Et la chanson Fuite du Paradiso en lui-même, c'est une descente aux enfers, parce que on voit le personnage voit ce voyage comme un péché. Et donc voilà, c'est un peu la façon dont il vit lui-même le voyage. Et après, finalement, il y a Terra. Donc après tous les tempêtes dans la mer, le personnage arrive à une terre, finalement. Il se laisse derrière lui le sens de culpabilité pour ce qu'il a laissé. Et finalement, il va vers cette nouvelle terre avec toutes les nouvelles, toute la fertilité qu'il voit dans cette terre. Et jusqu'à la dernière chanson qui parle plus d'amour. Donc, ce sont Corri Giacomino, c'est une chanson dédiée à un ami de mon enfance qui avait passé une période qui n'était pas bien, et pas du tout. Et donc, à travers cette chanson, je lui augurais un nouveau printemps de l'âme. Donc, c'est une chanson très joyeuse qui rappelle un peu à niveau musical aussi un peu du baroque. Donc, on m'a dit en tout cas, c'est une très très belle pochette. Ah, merci. Avec un arbre et un bateau. Oui. C'est un peu elle fait voir un peu les 2 mondes, tu vois, le monde de la lumière des certitudes et le monde du mystère. C'est ça. Alors, il y a des concerts prévus? Oui, nous sommes en train d'organiser ça. Oui, nous avons fait un grand la présentation de l'album à travers ce nouveau concept. Donc, on a fait un spectacle de théâtre et de musique. Avant, c'était des concerts, maintenant, c'est vraiment une histoire sur scène avec un acteur et tout l'album se déroule à travers une histoire. J'ai vraiment découvert à travers ce spectacle ce que moi j'ai envie de faire. J'ai vraiment découvert, je ne suis pas musicien à 100%, je suis là au milieu. Et ça va, tu arrives à gérer un peu tout ça? Oui, oui, je dois dire que je suis vraiment dans mon milieu, dans ça. Donc je suis complet ici. Avant, j'étais toujours, oui, je suis dans un concert, c'est bien, mais c'est à travers, nous sommes des conteurs d'histoire. Donc c'est à travers cette dimension que moi-même, et aussi mes musiciens le disent, on a vraiment compris l'album. Et on s'émotionne plus. Donc on est en train de trouver des espaces pour ce type de concept. C'est plus... c'est un peu différent, on a besoin de certains types de lumière,
Donc on est en train de faire toute la communication, comme je te disais avant, nous-mêmes, et pour trouver des espaces pour proposer ça. L'obstacle est aussi que nous, on chante, on continue à chanter en italien. Donc maintenant, j'ai fait ce livret avec toutes les traductions des textes en français. On retrouve là, ici. Oui, ça c'est le livret du spectacle que j'ai donné au spectacle. Et voilà, on va voir. Si au futur on va aussi traduire les chansons directement en français, mais on va voir. Ouais, vous allez voir. Ouais. Encore deux dernières questions. La première, c'est comment tu définis la culture, l'art, pour toi? Comment tu la définirais, toi? L'art, pour moi, la culture est l'expression vivante et libre d'un peuple. Donc c'est important que ce soit vivant et libre pour que ce soit vraiment art. Pour moi, l'art se trouve un peu, disons, aux frontières de la culture. C'est un peu ce qui veut faire bouger la culture, veut la faire aller à la rencontre d'autres cultures ou la mettre en discussion, ou quand même ne pas la laisser toujours dans son endroit. C'est la partie plus vivante de la culture d'un peuple, disons. Est-ce que Bruxelles est une ville qui t'inspire? Bruxelles, oui, comme je t'ai dit, m'a inspiré beaucoup. Maintenant, peut-être ma prochaine étape, j'aurai besoin de nouvelles inspirations. Même si on est déjà en train d'enregistrer un autre album, les chansons sont déjà toutes là, donc Bruxelles m'a donné beaucoup d'inspiration, beaucoup, oui. Super. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas l'album, et vous pouvez voir sur marichkaconnection.com. D'ailleurs, on va voir le lien juste en dessous. Pour nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, mais pas même invité. Merci à toi. Merci a voi tutti. Sono salito per ribellione a un mondo chiuso, una vera prigione, ma io qui vivo in piena libertà. Qui ho lasciato quelle comodità di una vita che l'uomo si è creato, ma non si rende ancora conto che l'ha imprigionato.